waaw maa ngi tudd Malal Almami Talla ñu gën ma xam ci turu Fou Malade maa ngi bokk mouvement Y'en a marre artiste rappeur la mais également di jiite kuréel buy yëngu ci hip hop tudd Guédiawaye hip hop nekk fële sa Guédiawaye ci commune Wakhinane. On est dans une situation politique très tendue. Très tendue parce qu'effectivement nous avons deux camps qui se regardent en chien de faïence, qui ne se font pas confiance et effectivement et chaque camp essaie de montrer à l'opinion qu'il a raison. Les questions essentielles semblent ne pas être importantes effectivement à mon avis pour les deux acteurs. On est dans une sorte de bipolarisation du débat politique. Et cette bipolarisation, effectivement, a donné naissance à une situation, effectivement, de tension. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient l'expliquer. Par exemple, je l'ai dit tantôt, on ne se fait plus confiance. On ne fait pas confiance à la justice. La justice est perçue comme un instrument du pouvoir pour mater de l'opposant. Des libertés sont restreintes. La parole est étouffée. La société civile est même confuse. Elle ne sait pas quoi dire parce qu'effectivement, dès qu'elle prend position ou bien dès qu'elle donne son avis, on fait de son avis une position. Alors qu'on peut avoir un avis qui n'est pas une position. Et on veut obliger la société civile, on l'appelle même, quand on ne prend pas position, on t'appelle les neutres. Et même les neutres, c'est devenu aujourd'hui un terme très très péjoratif. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un accaparement du débat politique par les partis au pouvoir, par le parti au pouvoir et les partis politiques d'opposition. Et la société civile qui doit jouer ce rôle de veille et d'alerte, de rappel surtout, commence effectivement à perdre effectivement de sa force et de sa crédibilité parce qu'elle n'a, une bonne partie d'elle n'a plus le courage effectivement de se prononcer sur certaines questions de peur simplement d'être jugée. Donc ça c'est très problématique. La démocratie a besoin d'entendre plusieurs voix, des voix qui sont d'accord, des voix qui ne le sont pas, mais des voix qui sont à équidistance entre les voix qui sont d'accord et les voix qui ne sont pas d'accord. C'est ce qui permet à la démocratie de respirer, d'être animée, et c'est ce qui assure même la longévité de la démocratie. Maintenant, il y a des choses qu'il faut constater et qui sont là, visibles à l'œil nu. Il y a beaucoup de militants du parti de PASTEF qui sont envoyés en prison parce qu'effectivement, ils se sont prononcés sur des questions que l'État juge effectivement abusifs ou que l'État juge effectivement contraires à la sécurité. Parce que la mission de l'État, c'est de protéger effectivement les populations. On parle de commando, on parle de forces spéciales, on parle de toutes ces personnes effectivement qui ont été arrêtées, qui sont envoyées en prison parce qu'effectivement, ils se sont prononcés sur certaines questions de manière très radicale. Alors qu'effectivement, de l'autre bord, c'est-à-dire du pouvoir, les gens sont en train de dire ce qu'ils ont envie de dire et ils ne sont pas inquiétés. Il faut que la justice soit juste, que le droit s'applique équitablement. Moi, je pense qu'en fait, c'est une décision qui a pris en compte la tension sociale. Et juger, c'est comprendre. Juger, c'est comprendre. Un juge qui ne comprend pas le contexte, qui n'a aucune information sur ce qui se passe à l'extérieur et qui veut forcément appliquer le texte, il peut effectivement prendre une mauvaise décision. Ne pas faire... Beaucoup s'attendaient, beaucoup de Sénégalais, effectivement, pensaient que ce procès avait pour objectif d'éliminer Ousmane Sonko. De toute façon, c'était la perception que les Sénégalais avaient. Et si on l'éliminait, s'il perdait ses droits, à partir de cette condamnation, c'est quelque chose qui pourrait encore davantage tendre la situation sociale. On pourrait aller
vers des affrontements entre deux camps ou bien même entre, oui, une majorité de Sénégalais face au pouvoir, qui a l'armée, qui a la police, qui a la gendarmerie, etc., etc. Moi, je pense qu'effectivement, en un certain moment, il est important de convoquer la lucidité, il est important de convoquer la maturité et surtout la personnalité. Parce qu'être juge ou juger une affaire, c'est une grande responsabilité. Et pour appliquer la responsabilité, il faut avoir effectivement beaucoup de personnalité. Moi, je pense que l'attitude du juge est une, à mon avis, pour le moment, est une attitude responsable. C'est inélégant. Il faut donner à Ousmane Sonko le respect qu'il mérite. C'est le numéro 1 de l'opposition. Les gens qui le suivent partout où il va ne le suivent pas parce qu'il leur a donné de l'argent. Ils le suivent parce qu'effectivement, ils se retrouvent dans son discours. Ils espèrent que quand Ousmane arrivera, beaucoup de choses vont changer, leur quotidien va s'améliorer. Je ne pense pas qu'ils le suivent par fanatisme. Par fanatisme. Ousmane je pense qu'il est porteur de messages d'espoir. Maintenant, on verra effectivement quelle sera la connexion entre ce message d'espoir et son application dans la réalité, c'est-à-dire une fois au pouvoir. S'il demande une troisième candidature, ça va être la défaite de la démocratie. Aujourd'hui, ce qui m'étonne avec le Fonds des cultures urbaines, la semaine dernière, j'ai vu le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, par exemple, donner des chèques. Mais les chèques qu'il donnait, c'est des chèques par rapport au projet, par rapport au fonds de l'année dernière. Alors, on a l'impression qu'il donne des chèques de cette année. Par exemple, les projets de l'année dernière, jusque-là, les bénéficiaires, il y a des milliers de bénéficiaires qui n'ont pas reçu leur subvention. Il y a énormément d'autres qui ont déposé leur rapport et qui n'ont pas reçu leur reliquat par rapport au financement de 2021. Je ne parle pas de 2022. Et au financement de la subvention de 2022, plus de 70% des bénéficiaires n'ont pas encore reçu leur subvention. Ce qui veut dire que ça pourrait nous faire penser à quelque chose. Donc ces fonds n'ont pas été bien gérés. Cette année, le fonds est porté à 1 milliard et jusqu'à aujourd'hui, l'appel à candidature pour candidater à ce fonds d'1 milliard n'est pas encore disponible. Je pense que les acteurs des cultures urbaines doivent quand même se réunir, doivent se voir, doivent se rencontrer, doivent parler pour effectivement de comment ce fonds-là doit être réparti. Parce que c'est un fonds pour les cultures urbaines, ce n'est pas un fonds pour un autre secteur, c'est un fonds pour le hip-hop. On l'a porté à 1 milliard, le président l'a porté à 1 milliard et les acteurs se sont battus pour qu'il soit porté à 1 milliard. Le président a donné son accord lorsqu'il rencontrait les artistes hip-hop en décembre à travers Taru Rap Galsen, organisé par Tafa. Il l'avait dit aussi lors de notre discussion en 2021. Maintenant, il l'a acté. C'est 1 milliard qui doit servir au secteur, mais c'est pour dire, c'est comme si on avait pris une partie de ces 1 milliard-là pour un peu solder les chèques, pour un peu réparer l'année dernière. À mon avis, les acteurs doivent se voir pour parler de cette question-là parce que les 1 milliard appartiennent au secteur des cultures urbaines. Sa répartition doit être équitable, elle doit tenir compte effectivement d'un certain nombre de critères.
la territorialisation en fait partie, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de jeunes, effectivement, qui habitent partout dans le Sénégal doivent y bénéficier. À mon avis, le secteur doit se mobiliser pour et puis même provoquer une rencontre avec le ministre pour effectivement discuter de la destination de cette subvention-là. Non mais ndogu rek, c'est-à-dire booy tàndarma booy xam nga aussi bu leen jommal nit ñi quoi, fii moom nit ñi dañuy ndogu rek ku nekk nu sa biir toll rek noonu ngay ndogo waaw munoo yor biiru picc bëgg a ndogoo nag. Man bu ma naanee bu ma yeyee tàndarma nag mën naa si lekk lu tolloog mën naa lekk par exemple man mbuusu tàndarma quoi. Tàndarma nag dafa am affaire bu ma ci mus a lire benn article bu intéressant bu ñu doon def ci les militaires tchadiens. Ils sont très endurants. Loolu c'est un témoignage des soldats français qui étaient avec eux au Mali. ñu ne c'est des militaires très endurants les Tchadiens parce que ndox rek la ñuy naan ak tàndarma la ñuy yëy. Ils peuvent tenir pendant 2 jours duñ coop tàndarma ak ndox. moo tax nag man comme que soldat la te suñu waa kër Jamgel Leydi lañ may woowe moo tax tàndarma laay dunde. xëdd bi lan ngay dunde? du ma yeewu nag ndox rek. mot de la fin mooy Alpha TV télé bu mag a mag la télé boo xamante ne xam-xam lay wax information bu wër te wóor yéexati ñàkk rombati rëccu kenn du ko ñambaas garanté la ca Alpha TV ba la